Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre qui s'intitule Le Comte de Monte-Cristo. Nous allons nous intéresser au tome 2. Ce roman a été écrit par Alexandre Dumas et la parution va d'août 1844 à janvier 1846. Arrivé à Livourne, Dantès se fait couper ses cheveux et sa barbe. Il a maintenant 33 ans et il remarque les changements effectués dans son visage. Une action de contrebande doit être faite. Il faudra un lieu où la transaction de marchandises ne pourra courir aucun risque. Le commandant du bateau propose d'utiliser pour cela l'île de Monte Cristo. L'équipage de la Belle Amélie arrive sur l'île. Pour s'éloigner des autres, Dantès prétexte une partie de chasse solitaire. Il trouve l'entrée de la grotte. Il fait croire aux autres qu'il s'est gravement blessé lors d'une chute. Il faudra le laisser sur l'île car il ne supportera pas le transport. L'équipage pourra venir le chercher plus tard ou envoyer un autre navire le chercher. Les membres de l'équipage s'en vont. Dantès entre dans la grotte et il finit par trouver le trésor. Le bateau La Belle Amélie revient sur l'île. Dantès va à Livourne. Il y vend quelques pierres de son trésor et il gagne de l'argent. Il envoie Jacopo à Marseille pour qu'il prête des nouvelles de Mercédès et de son père. Dantès va à Gênes. Il achète un yacht avec lequel il retourne sur l'île de Monte Cristo afin d'aller chercher son trésor. Jacopo vient le rejoindre. Il lui apprend que le père Dantès est mort et que Mercédès a disparu. Dantès va à Marseille voir l'ancien logement de son père. Il achète l'immeuble sous le nom de Lord Villemort. Il apprend que Caderousse n'habite plus là, il tient maintenant une auberge misérable vers Beaucaire. Dantès se rend à cette auberge. Il se présente à Caderousse sous l'habit d'un abbé. Dantès lui pose des questions sur Edmond Dantès. Caderousse le croit mort. L'abbé lui parle d'un diamant de 50 000 francs que Dantès aurait légué à ses amis, Caderousse, Danglars, Mercédès, Fernand et son père. Dantès apprend que son propre père est mort de faim, malgré l'aide de M. Morrel et de Mercédès qu'il a refusée. Morrel, avant sa mort, a laissé au vieil homme une bourse qui servira à payer l'enterrement. Morrel est quasiment ruiné car il a perdu presque tous ses bateaux. Il ne lui reste plus que le pharaon qui doit lui apporter une cargaison mais qui est en retard. Les ennemis de Dantès sont devenus riches et puissants. Danglars a travaillé dans une banque, il est devenu riche, il s'est marié à une noble et il s'appelle maintenant le baron Danglars. Fernand, lors de la guerre, a été un espion en défaveur des siens et il est monté en grade. Il s'est enrichi et s'appelle maintenant comte de Morcerf. Mercédès s'est mariée avec Fernand 18 mois après l'arrestation de Dantès. Elle a un fils qui s'appelle Albert. Caderousse dit que Mercédès est riche, qu'elle est devenue comtesse, mais qu'elle n'est pas heureuse. Monsieur de Villefort s'est marié à mademoiselle de Saint-Méran et il est parti de Marseille. L'abbé finit par donner le diamant dans son entièreté à Caderousse car finalement il était le seul ami de Dantès dans sa liste des héritiers. Dantès va à Marseille. Il se fait passer pour le premier commis de la maison Thomson et French de Rome. Il va voir M. de Beauville, l'inspecteur des prisons, qui a accordé un prêt à Morrel de 200 000 francs. Si le pharaon n'arrive pas avant le 15 de ce mois, M. Morrel se retrouvera dans la possibilité de payer cet homme. Dantès achète la créance à son vrai prix. Il demande à l'inspecteur des nouvelles de l'abbé Faria. Dantès entend de la bouche de l'inspecteur sa propre fuite. Tout le monde le croit mort car il pense qu'il s'est noyé dans la Méditerranée. Il a entre les mains le dossier pénitentiaire le concernant. En douce, Dantès garde l'acte de dénonciation écrit par Danglars. Morrel est désespéré car ses caisses sont vides et il attend le pharaon qui a beaucoup de retard. Dantès va voir M. Morrel. Il lui dit qu'il a racheté sa créance auprès de M. de Beauville et qu'il a 3 mois de délai supplémentaire pour le payer. La fille de M. Morrel vient les voir.
Elle a appris que le pharaon a coulé à cause d'une tempête. L'équipage cependant est en vie. Les hommes sont revenus, M. Morel tient à leur donner leur paix. Avant de partir, Dantès dit à Julie Morel de faire tout ce qui sera écrit dans une lettre si elle est signée de Simbad le marin. Plus le temps avance, plus M. Morel s'aperçoit qu'il ne pourra pas rembourser la maison Thomson et French de Rome. Il va voir Danglars à Paris pour lui demander de l'aide, mais Danglars ne l'aide pas. Julie reçoit un mot de Simbad le marin lui demandant de se rendre à une certaine adresse, qui correspond à l'ancienne adresse du père de Dantès, afin d'y prendre une bourse. M. Morel dit à son fils qu'il a l'intention de se suicider car il n'arrivera pas à nourrir sa dette et la maison sera en faillite. Juste avant qu'il ne se tire dessus, Julie vient voir son père. Elle lui apporte la traite acquittée et un diamant qui était dans la même bourse que celle que Morel a donnée au père Dantès avant son décès. Le pharaon arrive à Marseille. En 1838, le baron Franz d'Épinay et Albert de Morcerf vont à Rome. On recommande à Franz d'aller chasser sur l'île de Monte Cristo. Quand lui et ses guides y vont, ils remarquent que l'île n'est pas déserte. Les individus autour du feu leur font bon accueil. L'île a été achetée par un homme qui s'appelle Simbad le marin. Cet homme y habite. Franz a les yeux bandés afin d'être conduit dans cette habitation. Il y voit le propriétaire de l'île. Il s'aperçoit que l'habitation est luxueuse. Simbad le marin lui offre le couvert, lui donne du haschisch et il le laisse dormir. Quand Franz se réveille, Simbad le marin est déjà parti. Franz s'en va de cette île et rejoint son ami le comte de Morcerf. Les deux jeunes gens veulent visiter la ville, mais il est quasiment impossible de mettre la main sur une voiture car en ce moment même il y a le carnaval de Rome. Les deux amis veulent aller visiter le Colisée et passer par un certain itinéraire. Maître Pastrini leur dit de faire attention car un dangereux bandit qui s'appelle Luigi Vampa est à Rome en ce moment. Maître Pastrini leur raconte l'histoire de ce bandit qui n'a pas hésité à abattre le chef d'une bande afin d'être lui-même le chef de cette même bande. Après avoir entendu l'histoire, Franz change d'avis sur l'itinéraire. Les deux amis vont effectivement au Colisée. Franz se cache car il sait qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce lieu. Il s'aperçoit qu'un homme, qu'on saura plus tard être Luigi Vampa, est en train de parler à un autre homme, qui est en fait Edmond Dantès. La discussion concerne deux exécutions qui vont se passer très prochainement. Peppino, un des hommes qui doit mourir, va être sauvé. Franz va ensuite au théâtre. Morcerf y voit la comtesse G, qui lui plaît et que Franz connaît. Franz voit un homme dans une loge. Il reconnaît Simbad le marin. Il est accompagné d'une autre femme que l'on dit albanaise. Cet homme fait peur à la comtesse, elle le prend pour un vampire. Le comte de Monte Cristo, qui est le voisin à l'hôtel des deux jeunes hommes, veut aider Franz et Albert en les faisant voyager avec sa calèche. Les deux amis vont voir le comte de Monte Cristo. Franz fait le rapprochement entre Simbad le marin, l'homme de la loge et l'homme du Colisée. Franz parle au comte de Monte Cristo de l'exécution prochaine. Cela ne semble pas toucher le comte de Monte Cristo qui dit apprécier ce genre de spectacle. Ils vont tous trois assister à l'exécution. Sur place, on apprend que Peppino a reçu une grâce, l'autre homme, par contre, est exécuté. Franz et Albert retournent au théâtre. Ils racontent leur aventure à la comtesse. Albert tombe amoureux d'une jeune femme qui est une paysanne. Franz reçoit une lettre de Luigi Vampa. Il détient son ami et il lui demande de l'argent. S'il ne l'a pas, son ami mourra. Franz demande de l'aide au comte de Monte Cristo qui lui passe la somme d'argent qui lui manque afin d'avoir la somme complète demandée. Peppino leur dit qu'Albert s'est fait avoir par cette femme qui était en fait un homme déguisé. Le comte de Monte Cristo, Peppino et Franz vont à la recherche d'Albert. Ils rencontrent Luigi Vampa. Le comte de Monte Cristo connaît ce bandit et il lui en veut d'avoir enlevé un de ses amis. Apprenant qu'Albert est un ami du comte, Luigi Vampa le relâche sur le champ et se confond en excuses. Albert et Franz rendent visite au comte de Monte Cristo. Albert le remercie de son aide. Monte Cristo dit n'avoir jamais été à Paris. Albert lui propose de lui faire visiter cette ville dans 3 mois. Franz fait part de sa méfiance envers le comte de Monte Cristo à Albert et lui raconte ses multiples rencontres avec cet homme. Albert en veut à son ami d'être si méfiant.